Honorable Président, je sais qu'au-delà de vos fonctions professionnelles de droit, vous êtes un homme de Dieu. Suivez ce que le procureur général Mukolo Jean-Paul Konkesha me dit. Je présente les excuses. Je vous demande pardon pour avoir initié ces dossiers contre vous de manière politique. Je n'aurais dû pas le faire. Un avocat était présent, il est à ma gauche. Entendant un procureur général présentant les excuses et demandant pardon parce qu'avoir initié un dossier politique. Je lui dis, moi je vous pardonne parce que je suis chrétien. Maintenant, vous clôturez ce dossier dans combien de temps? Il dit, dans la semaine qui suit, je clôture les dossiers parce que, sincèrement, ma conscience est chargée. Heureusement, je n'étais pas seul, j'étais avec un témoin qui est devant vous. Honorable Président, estimé membre de la Cour, je suis reçu le lendemain par un avocat général près la Cour constitutionnelle qui est dans la salle aujourd'hui, devant vous, qui fait signer les PV indiquant que tous les documents relatifs au paiement des 140 millions de dollars américains ont été trouvés. L'avocat général, collaborateur de Jean-Paul Mukolo Konkesha, procureur général, est dans la salle ici. PV signé en présence de l'avocat Laurent Onyemba ici dans la salle. Il dit, Monsieur le Premier ministre, ce dossier est clos, on va vous écrire et vos immunités vont être retournées parce qu'elles ont été levées de manière politique. Honorable Président, jusqu'au moment où je vous parle, ce dossier n'a jamais été clôturé. L'avocat général qui est dans la salle a refusé de me remettre ces PV signés par lui et par moi, devant témoin. Pourquoi je soulève cette question, honorable Président? J'ai demandé votre patience. Parce que, sixième violation de la Constitution, le procureur général Jean-Paul Mukolo Konkesha dira à beaucoup de gens, comme je tiens absolument à les condamner, ces messieurs, il faut que j'utilise un raccordement frauduleux pour dire que ces immunités ont été levées et je vais fixer le dossier Boukangalonzo. Honorable Président de la Cour, estimé membre de cette prestigieuse Cour, qu'est-ce que je n'ai pas subi comme violation des droits de l'homme par cet homme? Il me recevra dans son bureau pour me dire, honorable Président. Non, écoutez. Non, il faut que je vous dise. Non, écoutez. Il y a le procureur général près la Cour constitutionnelle et à monsieur tel. Okay. Or là, il agissait en tant que procureur général près la Cour constitutionnelle. Merci beaucoup. Restez à cette fonction-là au lieu d'individualiser le problème. En tant que personne, il ne pouvait même pas vous appeler. Il ne pouvait pas. Mais c'est dans cette fonction-là. Merci beaucoup. J'ai été reçu par le procureur général près la Cour constitutionnelle. Il me dira ceci. Monsieur le sénateur, je suis prêt à vous laisser partir en soins médicaux parce que j'ai été empoisonné dans ces bureaux ici de la Cour constitutionnelle, mais à condition que vous puissiez accepter de comparaître sur le dossier Boukangalonzo. Mais je lui ai dit, il n'y a pas de pont entre les dossiers des biens aérianisés dont vous venez de clôturer par un PV dûment signé avec présentation des excuses et des demandes de pardon sur un dossier sur lequel le Sénat s'est prononcé. Il dit, si vous ne voulez pas accepter, vous n'aurez jamais l'autorisation pour aller en soins médicaux. Je ne suis jamais allé en soins médicaux
honorable président. Là n'est pas le problème. 7e violation de la Constitution. Il y en a combien? Je vais résumer même à 10. Je vais m'arrêter à 10. Parce qu'il y en a 44. Non, quand même. Il y en a 44, honorable président. Vous êtes un homme de droit. Il y en a 44 violations, mais je vais me limiter à 10. C'est bien. 7e violation de la Constitution. Votre prestigieuse cour examine les dossiers et se déclare incompétente pour mes juges. RP 0001. Le procureur général, près la Cour constitutionnelle, enverra les dossiers de sa propre initiative au parquet près la Cour de cassation, qui après examen écrira au président de la République, la lettre est connue pour dire la Cour de cassation, qui au préalable, honorable président, avait examiné ces mêmes dossiers avant de les transmettre à la Cour constitutionnelle, qui s'était déclarée incompétente, s'est déclarée pour la deuxième fois incompétente, et le procureur général, près la Cour de cassation, demandera de classer les dossiers sans suite. 9e violation de la Constitution. Sans que je sois entendu, le dossier a été fixé à la Cour de cassation. Comme vous le savez, la Cour n'a pas été à mesure de se déclarer incompétente parce que le procureur général avait déjà déclaré cette incompétence. Incompétente. 10e violation de la Constitution, honorable président, estimé membre de la Cour, ce dossier va être transféré, retransféré à la Cour constitutionnelle, qui après examen produira l'arrêt 18-16 que vous connaissez. Je voudrais terminer sur cette question, honorable président, c'est en appeler à votre sens élevé de la justice, parce que nous sommes en dernier ressort et que vous êtes le berceau de la protection de la Constitution. Du point de vue politique, là je vais aller très vite. Ce dossier, il est politique. La Cour ne reçoit pas les points de vue politiques, s'il vous plaît. Ok.